Marc chapitre 5, versets 27 à 29. Marc 5, à partir du verset 27. Voilà, donc j'essaie déjà de repérer mon passage en question. Le verset 27 commence où? Tac, là. Alors, je vais marquer ça, ok, pour qu'on puisse facilement, pour qu'on ne se trompe pas et qu'on puisse... Voilà, c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'en fait, on a du coup beaucoup d'informations sur l'écran et maintenant, il faut bien marquer pour bien les scinder. Donc ici, ça parle de la femme atteinte de la perte de sang. Et lisons ce qui se passe. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, c'est un passage qu'on connaît tous. Ce que j'ai envie qu'on regarde, c'est le mot toucha, en fait. Le mot toucha. Quand on lit comme ça en français, on a l'impression qu'elle est juste venue, elle a posé la main sur le vêtement de Jésus et elle est partie, en fait. OK? Ou bien elle a reçu sa guérison à ce moment-là. Allons-y dans le mot toucha. On voit que avec l'outil Strong, on a le chiffre 680 qui apparaît. Allons voir ce qu'il y a dedans. Tac, 680. Optomai. Optomai. Voilà, optomai. Et en fait, ce mot signifie s'attacher à, adhérer à, s'accrocher à. OK? Voilà les trois premières expressions qui définissent le mot d'origine, en fait. Ça veut dire que la femme atteinte de la perte de sang, elle avait tellement la foi. En fait, Jésus était tellement son dernier espoir à tel point où quand elle était dans la foule, elle a vraiment tenu le vêtement de Jésus, en fait. Elle a tenu le vêtement de Jésus. Elle a dit, si je ne reçois pas ma guérison, j'ai entendu qu'il y a des personnes qui ont reçu la guérison en le touchant. Si je ne reçois pas ma guérison, ah non, là, je ne vais pas le lâcher, quoi. Non, c'est vraiment ce qu'elle a manifesté. Or, à première lecture, vous et moi, on est d'accord qu'en fait, on se rendrait pas compte de ça, quoi. Donc, voilà, ça c'est le deuxième exemple. On va prendre un troisième exemple, ok? On va prendre un troisième exemple dans Actes chapitre 20, verset 35. Voilà, verset 35. Donc, acte 20, on cherche le verset 35, il est là, tac, on le marque pour ne pas l'oublier, pour bien le distinguer, et voilà. Alors, donc, prenons ce passage, on dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ok? Donc, j'aimerais qu'on s'attarde sur la dernière partie de ce passage. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, quand on lit comme ça, ça veut dire que, bah, à première vue, on a l'impression que quand tu donnes, tu manifestes plus de bonheur, en fait. OK? Alors, moi, je vais poser une question simple. Est-ce que si tu as 300, 500 euros là maintenant, et je te dis, bah, donne-moi tes 500 euros, tu vas te sentir plus dans la joie. OK? Est-ce que tu vas le faire? Voilà, prenons quelques instants, prends quelques instants. Est-ce que quand tu penses à ça, tu te dis, bah, après avoir donné mes 500 euros, après avoir donné mon bien, je vais me sentir plus dans la joie. Hein? En fait, non. OK? En fait, non, c'est pas le cas. Et pourquoi est-ce que c'est pas le cas? C'est parce que quel est le sens du mot bonheur qui est utilisé ici? Quel est le mot d'origine qui était ici à la place du mot bonheur, en fait? Allons voir avec le chiffre, la série de chiffres 3107. Et en fait, on voit que c'est le mot Makarios. Makarios, ça veut dire béni. En fait, la première définition du mot Makarios, c'est béni. OK? Qu'est-ce que ça veut donc dire? Si on remplace maintenant le mot béni par bonheur, en fait, on comprend qu'en fait, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que
plus on donne, plus on est généreux, plus on attire des bénédictions sur nous. Plus on est généreux, plus le ciel va s'organiser pour qu'il y ait des flots de bénédictions qui coulent sur nous, en fait. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans ce passage. Voilà. Donc, je vais revenir progressivement. Je vais désactiver mon outil Strong. Je reviens sur 8 secondes classique. En tout cas, j'espère que cette démonstration a ouvert tes yeux sur la puissance de l'outil Strong. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu qui a suscité James Strong, n'est-ce pas, et son registre de concordance publié en 1890 qui vraiment permet qu'on puisse aller en profondeur dans les Écritures. Et je pense qu'on est dans la saison où on va de plus en plus utiliser cet outil et je te vois utiliser cet outil désormais pour chacune de tes méditations. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Installe l'application Strong et puis c'est parti. Commence, n'est-ce pas, à simplement l'utiliser. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.